on va maintenant parler de votre film, hein, Taharouchi. Vous racontez l'histoire de Salah, descendant de Kabyles algériens réfugiés en Palestine. Après avoir fui les exactions françaises au 19e siècle, il est contraint alors de quitter son village en 1948. Il vit aujourd'hui dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, celui de Bourj el-Chemali à Tyr. On regarde un extrait. زي يعني بكادين 58 70 لانس مسلين قبائل اكثر نتورا لانه نلبى قال انا نخلي ضرا مثورة كذ مدن يا مطوثن عمي سابناني والله تسن اللغه مسليه ما كنت مسليه انا كيني يتعلم صغرنا هذه صيده. بس كانوا كلهم يحكوا كانوا كلهم يحكوا كنا على طول كانوا بس يقعدوا كلهم يحكوا هسه ما في يعني ابو هشام بيقعد اخته بتحكي اخته الثانيه بتحكي وحتى هذا ما تعلمتيش. لا قول لي كلمه بالقبيلي واحده يعني لو كان اغروم اغروم امشيش اقشيش هيك بعض ما قالكش بحبك بالقبيليه؟ لا قلت لها بس هي ما شفتي ايه هو قال قلت لها حملك نغير ايه بنسى شوي سي بور سا ما فهمتش ما فهمتها ايه دوكا فهمتيها دوكا خلاص حملك يعني لو كان حملك حملك كيما طاس انا قيمه غير باقي انا ايه حملك كما طاس لو كيما حملها راين مع 10 هذا المده هذه كله شحال مع 10 بشحال؟ انا مع سياره المده هذه كله شحال صار لها قريب 33 34 سنه. Voilà, assez fascinant de voir le berbère parler dans un camp de réfugiés au Liban. Taharouchi, on va revenir sur la langue kabyle, mais peut-être d'abord quelques mots. Comment avez-vous exhumé cette histoire? Alors c'est un coup de chance. Le kabyle en général est assez renseigné par rapport à l'histoire de l'Algérie de par du fait que justement les régimes post-indépendants ont mené une politique de négation. Mais personnellement, je n'ai jamais entendu parler de Kabyle en Palestine, même si j'ai entendu parler de Kabyle en Calédonie. Des films et des thèses ont été écrites et faits. Mais lors de mon séjour au Liban, justement, je croise une personne qui parle kabyle. Je pensais naturellement qu'il habitait en Kabylie, mais quand il m'a dit qu'il ne connaît pas l'Algérie, il n'a jamais été en Kabylie, ça m'a surpris et étonné. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de personnes. D'ailleurs, ce film fait partie d'un film que je voudrais développer parce que les Kabyles finalement ont quitté la région, il ne reste que peu, et aussi quand j'ai appris que ces gens sont privés de leurs papiers algériens, et du coup d'abord pour des raisons émotionnelles et affectives je voulais faire le film, et puis intellectuellement je suis intrigué du fait que comment un groupe qui peut garder sa langue après un siècle et demi d'absence et en plus cerné par plusieurs langues. Votre film n'est pas sans nous fait penser en tous les cas à Tinrir, les échos du Mela, dont on avait parlé. C'était à l'époque l'histoire de Marocains de confession juive qui s'étaient retrouvés au gré de l'histoire en Israël et qui continuaient à parler le berbère marocain. Vous, dans votre film, il s'agit de langue berbère et du kabyle en l'occurrence. Comment est-ce que vous expliquez que cette langue se perpétue à des milliers et des milliers de kilomètres de Tizi Ouzou ou alors de grandes villes berbères marocaines? En effet, nous sommes face à une énigme linguistique. À la différence des personnes qui étaient dans le film L'écho d'El Mala, il y a un siècle de différence. Les Marocains qui sont partis après l'indépendance du Maroc, et alors que les Kabyles que j'ai filmés sont partis un siècle plus tôt. Alors justement, mes questions étaient dirigées dans ce sens. Je voulais comprendre comment ils ont pu garder cette langue, pas seulement cette langue, mais toute une manière de penser, tout un fonctionnement démocratique. Et puis la réponse, d'ailleurs mon personnage évoque certaines explications en disant qu'avant, dans le village, c'est-à-dire qu'avant 48, avant l'instauration de l'État sioniste, ils étaient dans un village et ils ne parlaient exclusivement qu'en kabyle, et ils me disaient
Koussik, c'est une arme contre les occupants anglais, français et d'autres agresseurs qui soient détenteurs de pouvoir ou non. Donc la cohésion du groupe était assurée par cette volonté, ce désir et cet instinct de sécurité que l'être humain cherche en général. Juste en quelques mots, Taharouchi, est-ce que c'est un cas isolé, celui de Salah, ou est-ce qu'il y a d'autres familles qui ont vécu le même destin, le même parcours? Je dirais qu'ils sont en 48. Hein, je parle d'un seul village, le Deshoum. Il y a d'autres villages que je n'ai pas explorés. Ouais. On me dit qu'ils étaient à peu près 6000 personnes qui ont quitté ce village Deshoum situé au nord de la Palestine suite justement à l'occupation sioniste. Restez avec nous. Et maintenant, oui. On les retrouve. Oui. Aujourd'hui, on les retrouve dans des camps au Liban, on les retrouve au Chili, en Italie, en France, et voire au Danemark surtout beaucoup, et en Suède. Vous dites qu'ils ne peuvent pas avoir de passeport algérien, notamment Salah, hein, donc kabyle de Palestine. Expliquez-nous pourquoi, quel est le problème au juste? Il ne peut pas rentrer en Algérie, ça veut dire aujourd'hui concrètement? Tout à fait, je vais me faire le porte-parole, je n'ai pas fait d'enquête journalistique, mais selon ce que j'ai compris, après l'indépendance, il y a eu un processus de recensement de ces personnes. On leur a donné des papiers, des cartes d'identité, ils sont reconnus comme algériens. Et selon ce qu'on me dit, après le lancement de l'OLP, donc l'Organisation de la Libération de la Palestine, ils se sont beaucoup impliqués et du coup, disent-ils, Abou Ammar, donc le chef avait bloqué le processus et à l'époque, c'était Boumedienne qui gouvernait l'Algérie, donc avec sa complicité. Abou Ammar et aujourd'hui, voilà, j'ai repris le mot qu'ils utilisent tout le temps. Et aujourd'hui, ils veulent repartir, sauf que exode, guerre et départ précipité, ils ont perdu les papiers et il y a du mal justement à constituer un dossier qui leur permette de rétablir leur nationalité. Nonobstant, j'en connais quelques-uns, ils se comptent sur le bout des doigts, qui ont réussi à finaliser le processus. عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة يقول يقول وان ذا بوشيش يزم هات ذا مشيش الفهم الصورة استمهد ربي تقضى القرار اللي في علي النمضار وذا ذي الوقت يظهر يتغض وين مدن ميزرض يوهم كل يوم في اللاس ذا غليف يتجو الدهن ذي يردن يسكي حبيبني ملا يجب ذا النيف ثورة ميذو السنة عكسن يشو دركسن يطفع كواز يتصرف
أثايا ولي ويورنان لفحول ياك كفان ذا القليل دي يقيمن أيز من فاك يقجان ذا يذاك دي قران نتصل لي غرفيون يفنغ وقاد يسوان فان مي روح نتهنن ولا غروم غير يمشومن يقول ولي وسور فن العباد مع فن نور تنجيغ ذي المحبة قاد يكون زيك فن وسنسان دان فن وادي تمورت وادي الغربة إن قراد سوي جم يلفن خاطب وين يصفان العار فرق نتسل قلبة السدة تهقي مثاوين شي تيجي أكيد ثمور تزدغ نويض السدة تهقي مثاوين شي تيجي أكيد ثمور تزدغ نويض